La création de tableaux peut être un processus en plusieurs étapes qui prend du temps. Nous avons donc rationalisé le processus de création de tableaux en ajoutant des types de tableaux et de planification dans notre interface de création de tableaux. Cela vous donne une interface accessible, intuitive, automatisée et conviviale pour créer et éditer des tableaux. Cela est également plus facile à apprendre, à manipuler et vous fait gagner du temps. Dans Vectorworks, de nombreuses améliorations ont été apportées aux feuilles de calcul pour améliorer la productivité et les rendre plus faciles à utiliser. Pour commencer, la boîte de dialogue de création de tableaux a été remaniée. Toutes les fonctionnalités des versions précédentes, trouvées via la commande Créer un tableau type, seront désormais intégrées à la commande Créer tableau d'après données du dessin. Avec la version studio de Vectorworks, dans le coin supérieur gauche de la boîte de dialogue de création de tableau, sélectionnez Tableau prédéfini dans la liste déroulante des types. Cela donnera la liste des tableaux prédéfinis et inclura certaines des options familières telles que les listes des ouvertures, les surfaces d'objets et les listes des plantes. Si vous cherchez à créer votre propre tableau, dans la liste déroulante des types, choisissez Tableau personnalisé et donnez-lui un titre en haut à droite. Sélectionnez ensuite les critères. Les critères de base permettent de choisir des critères basés sur un type d'objet. Cela peut être un moyen rapide de créer un tableau basé uniquement sur des objets tels que toutes les ouvertures de votre projet. Le bouton Critères avancés permettra d'ajouter des champs supplémentaires pour affiner les objets que le tableau va extraire. Par exemple, nous pouvons définir des critères avancés pour rechercher uniquement les objets contenus dans le calque du premier étage. Une fois que nous avons sélectionné les critères voulus, nous sélectionnons les critères que nous voulons voir apparaître dans le tableau. Ces critères disponibles se trouvent à gauche. Cliquez dessus pour les passer en surbrillance et ajoutez-les à la colonne de droite pour les inclure dans le tableau. L'ordre peut être ajusté sur le côté droit avec un clic et glisser depuis la première colonne. Au milieu des colonnes, il y a aussi une nouvelle option, Ajouter champ sur mesure. Cela vous permet d'ajouter une colonne personnalisée au tableau, où vous pouvez mettre des informations ou des équations plus spécifiques, telles que la multiplication des colonnes de hauteur et de largeur, pour fournir une colonne de surface par exemple. Il y a une nouvelle case à cocher Assembler les objets d'eux-mêmes, pour choisir si vous souhaitez que le tableau regroupe les mêmes valeurs. Il y a aussi deux nouvelles cases à cocher supplémentaires en bas. Placer le tableau dans le dessin vous permettra de placer le tableau après avoir cliqué sur OK dans la boîte de dialogue. Si la case n'est pas cochée, le tableau sera toujours créé, mais il deviendra une ressource disponible dans le gestionnaire de ressources du fichier et peut être placé et modifié à tout moment via le gestionnaire. Ajouter au tableau existant permettra à ce tableau d'être ajouté à un tableau déjà présent dans le fichier. Si vous disposez déjà d'un tableau, vous pouvez également accéder à la boîte de dialogue de création de tableau en éditant la feuille de calcul. Mettez en surbrillance une ligne de la feuille de calcul, puis allez dans le menu Base de données, Créer tableau. Une fois qu'une ligne de base de données se trouve dans le tableau, vous pouvez activer et désactiver sa visibilité via le menu Affichage en tête. La ligne d'en-tête de la base de données peut maintenant être laissée dans la vue d'édition, car il existe désormais un paramètre distinct dans la palette à feu objet pour savoir si la ligne d'en-tête de la base de données s'affichera ou non sur le tableau. Avec la commande Affichage en tête active, vous pouvez ajuster les critères du tableau d'origine en utilisant le menu Base de données, Éditer tableau. La ligne d'en-tête de la base de données a également été mise à jour.
Chaque cellule de la ligne d'entête de la base de données comprend désormais un menu déroulant pour trier les informations dans l'ordre croissant ou décroissant, ou pour résumer certaines des valeurs du tableau. La ligne d'entête de la base de données peut également être modifiée pour utiliser la fonction d'un objet plutôt qu'un de ses paramètres. Pour ajouter une mise en forme à la feuille de calcul, mettez en surbrillance les cellules, les colonnes ou les lignes que vous souhaitez mettre en forme. Puis faites un clic droit et sélectionnez Format de cellule ou allez dans le menu Format, cellule. Dans cette boîte de dialogue, vous pouvez effectuer des ajustements tels que les nombres, l'alignement du texte, le choix d'une police, la bordure ou le remplissage des cellules. En plus de ces améliorations, vous remarquerez quelques autres nouvelles fonctionnalités, telles que la mise en surbrillance des entêtes de lignes et de colonnes, le formatage des cellules correctement ajoutées aux nouvelles lignes et colonnes et de nouvelles commandes dans le menu Fichier du tableur. Vous avez maintenant la possibilité de recalculer tous les tableaux, uniquement le tableau actif, un paramètre pour choisir d'afficher le tableau dans le dessin ou non, et des paramètres d'importation et d'exportation directement dans le menu du tableur au lieu de passer par le menu principal de Vectorworks. De plus, nous avons également ajouté quelques fonctions supplémentaires. S'il y a des questions ou si vous souhaitez des informations complémentaires sur les nouveaux tableaux, veuillez consulter le nouveau menu Aide lors de la modification d'un tableau. Cela lancera l'aide de Vectorworks directement dans le tableau.